Alors, petite vidéo à chaud. Je réinstalle donc là ce soir un vieux PC pour un client, donc un PC d'occasion. Donc il s'agit de un PC iMachine, donc 1352 à peu près je pense le modèle. Athlon X2, bien sûr c'était à l'époque vendu avec Windows 7 et Nvidia 6100. Donc petite tour sympathique avec, bon là, le lecteur n'est pas branché électriquement, je dois le rebrancher. Là, hop, ça m'étonne moi-même, mais j'ai mis un disque dur mécanique parce que c'est de la revente à petit budget. Donc pas de SSD neuf parce que sinon c'est hors budget. Le petit graveur DVD bien sûr qui fonctionne, hein, et j'ai mis 4 Go de RAM, pas plus. On aurait pu mettre une deuxième barrette de 4 Go mais j'ai pas mis. Et vous allez savoir pourquoi tout de suite. Voilà, donc là on est sur une version de Ubuntu en 16.4 et non en 18 ou 20.04. Pour avoir un pilote nouveau, donc le pilote nouveau c'est celui qui gère tout ce qui est carte Nvidia en libre. Et donc de ce fait, j'ai mis la version 16.04 qui est maintenant en point 7 parce qu'on est en 2020. Donc elle est encore maintenue. Donc le client a encore des mises à jour. Firefox qui est installé là est la dernière version, hein. Donc il n'y a aucun problème au niveau des sécurités, tout ça. Et on est sur un noyau ici 5.8 en Xeon Mode en 64 bits forcément. Pourquoi? Parce que j'ai mis justement une clé ici qu'on voit, une petite clé Wi-Fi 600, N600, même pas N150, mais N600, pareil, c'est de la récup, hein, mais ça fonctionne. Et ici, du coup, voilà, impeccable. Là, ça fonctionne. Sinon, si je prenais le pilote 4.4 d'origine fourni avec la 16, forcément pas de pilote, fallait compiler. On compile, on met à jour, le truc est perdu. Le client, voilà, c'est vraiment pas gérable. Il faut du out of the box, sorti de la boîte, hein. C'est-à-dire que lui doit l'utiliser, mais il ne doit pas être emmerdé. Là, sinon, impeccable. Je lance. Ça sent nickel. Aucun problème là-dessus. Alors, ce que je voulais vous montrer justement, c'est ce qu'en fait, j'ai installé également ZRAM. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ZRAM, ça permet justement de faire un swap dans la RAM qui est compressé. Certains vont me dire ça sert à rien machin. Quand on l'installe sur des petites bécanes, je vous jure, on le voit la différence, mais surtout sur les Raspberry Pi, qui ont 15 Go. Ici j'ai fait un test et que je filmerai peut-être sur mon EL 1600 qui est avec un Atom, donc en 1,6 dual core avec un 1 Go de RAM. J'ai lui installé la version 20.04 donc de 2020 d'Ubuntu et j'ai su aller sur le net. Forcément il n'y a pas de YouTube, hein. On va pas jouer à Fortnite dessus, mais on peut faire une consultation. Vous allez me dire mais à quoi ça sert? Bah forcément il y a toujours des gens qui sont peut-être au chômage et qui doivent faire de l'administratif. Pôle emploi, la CAF et tout ça, ça passe sur ces bécanes là. Bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas rapide comme on aurait ici sur un PC comme ça, mais une petite tour comme ça, c'est des tours qui vont partir ça à 10 € par exemple, et ça va peut-être faire le bonheur de quelqu'un qui n'a pas d'emploi et ça va lui permettre d'aller justement sur internet pour aller s'accéder au Pôle emploi, peut-être trouver un emploi, j'espère pour lui. Et c'est des tours que je vends sur eBay à 10 €. Donc, et qui partent forcément très très vite. Et souvent les gens sont contents. Donc je sais pas ce qu'ils en font, hein. J'ai pas de retour, mais je pense que pour certaines personnes, ça doit être quand même bien d'avoir un PC, même s'il tient à la limite, parce que moi j'ai check, hein, donc il fonctionne quand je les envoie. Il tient 6 mois, parce qu'après la lumière pète et tout, pour 10 €, 6 mois, nickel quoi, il a pu aller sur internet. Donc là, on peut voir sur le moniteur, hein, que j'ai un swap, mais c'est un swap en RAM. Donc déjà là, vous voyez, il a un peu consommé. Et je suis bien sur R3.6, pourquoi? Parce qu'il y a 4 Go moins 4 graphiques, hein. De ce fait, voilà. On est en dual core. Voilà, on voit bien le pros ici, tac tac. Et ce qui est bien, c'est que, bah voilà, quoi, on peut lancer ce qu'on veut. Ça se lance, c'est ça qui est bien, voilà, ça se lance, il n'y a pas de, voilà, ça parle pas chinois, c'est pas un Windows, il n'y a pas des Windows Update à ne pas finir. On lance, tac tac, on peut même faire du Skype, moi j'ai pas de webcam là, mais on pourrait faire du Skype. Pareil pour les imprimantes, bon après ça dépend des constructeurs, mais sur du HP, il y a le... J'ai installé comme d'habitude, à mon habitude, il y a tout l'outil HP qu'il faut pour tout ça. Donc voilà quoi, avec ça, il y a même VLC pour les films, hein, parce que pour un petit film, tac, on le lance, nickel. Après, certains diront, ouais, mais il faudrait mettre un SSD, tout ça, mais bon, quand je lui dis, c'est petit budget, donc disque dur mécanique, ça me surprend moi-même. Forcément, disque dur mécanique avec un état smart, nickel, hein. Pas de chichi, sinon on les jette les disques.
Donc là, on est d'accord, le disque est sain, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'entourloupe, ça marche nickel. Et allez, on va se faire un petit reboot. Donc là, je vais lancer mode IA. J'aime bien toujours fermer correctement mes trucs. Allez, un petit arrêt pour le plaisir. Voilà, là, il a arrêté. L'écran va passer en veille. Il va me dire qu'il n'y a pas de signal. Voilà, il me dit il râle, il n'y a pas de signal. Je vais le rallumer. Voilà, là, il se rallume. Ça s'allume vert. Il y a des petites diodes en façade. Et là, il va se rallumer. Alors forcément, on aurait mis un SSD, il aurait démarré beaucoup plus vite. Mais comme je vous ai dit, on va pas en mettre un. Bon, j'en ai pas d'occasion, sinon j'en aurais mis un d'occasion. J'en ai pas. Mais bon, sur le mécanique, on l'entend gratter, mais ça va démarrer. Par rapport à un Windows, franchement, voilà quoi. Il n'y a quand même pas photo. Même si moi, voilà, personnellement, j'aurais mis un SSD, forcément. Ceux qui me connaissent, ils savent que je mets du SSD un peu partout. Là, ça va arriver. Voilà. Alors, c'est un Automi Logon, donc ils ne doivent pas taper le mot de passe. Hein. C'est un Master Automi Logon. Voilà. Donc là, si je veux, je peux lancer Firefox. Tac. On lance Firefox, voilà. Donc, le Wi-Fi c'est bien mis. Et là, je peux, hop, aller directement chercher une petite recherche Google. Voilà. Je peux faire du YouTube si je veux. On va prendre ça. Donc, petit noyau Xen Mode. Un noyau que j'ai testé sur différentes bécanes. Et c'est vrai que ça fluidifie quand même pas mal les choses. Puis en 5.8, comme ça, moi j'ai mon pilote Wi-Fi nickel. Donc voilà. Donc là, on voit que bon, ça n'a pas l'air de galérer fort, mais voilà, impeccable. Comme ça, c'est nickel. Voilà, c'est une bonne bécane qui aura une seconde vie comme toutes mes bécanes que je refais. Donc voilà. C'était juste pour vous montrer ça. Et on fera peut-être une autre vidéo sur le peut-être EL1600 qui est ici. Qui est un beau boîtier, le boîtier est impeccable. Alors ce qui est bien sur ces boîtiers-là de EL1600, c'est qu'on peut démonter la carte mère Atom. Donc on peut démonter le flasque qui s'enlève. Et on peut acheter une mini ITX, une carte mini ITX qu'on trouve sur LDLC ou même sur Amazon. Fanless, hein, sans ventilo. Et donc on remet le flasque de la nouvelle, on remet sa carte mère neuve achetée. Les vis tombent nickel. Et après ici on a deux emplacements. Souvent il y a du PCI Express pour les nouvelles. Et on met ce qu'on veut. C'est ce que j'ai fait pour mon serveur, que je reçois une vidéo. J'ai un serveur qui tourne, c'est fait avec un boîtier de L1600, à l'époque que j'avais acheté sur eBay. J'en ai mis une carte mère toute neuve à l'intérieur, et avec une allume comme ça, et ça tourne depuis 2013 ce serveur. J'ai fait ça en 2013, et je lui ai mis, alors c'est un NAS avec des machines virtualisées à l'intérieur. J'ai un serveur Debian et tout ça virtualisé. Et j'ai un SSD de 500 Go acheté en 2014 à 99 €. Promo de Noël. Et ça tourne nickel depuis. Hein, le truc qui est dans l'armoire, il fait son taf. Et je vous présenterai avec tous mes services installés dedans. Il y a du site web, il y a du DHCP. Il y a plein de trucs qui tournent. Le truc, il s'en fout. Je laisse tourner. Il y a mon système de vidéosurveillance. Enfin, il y a plein de choses. Je vais vous montrer tout ça. Moi, je vous laisse. Et puis voilà. Ça, bien sûr, le disque dur va être remonté à l'intérieur. Là, c'était juste pour le test. Hein. Et donc, j'avais envie de faire une petite vidéo. Il est 20h29. On va s'arrêter là. À plus tard.